Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies générales d'avril 2023. Merci infiniment pour les guidances personnalisées que j'ai eues avec vous. Euh, Elles sont toujours très très belles, elles sont toujours gratuites. Je vais mettre le tirage au sort, le résultat du tirage au sort pour les guidances gratuites pour le mois de mars dans mon onglet communauté. Donc je vous laisse aller voir si vous avez été tiré au sort pour ceux qui m'ont demandé. Alors on me dit comment je fais pour le demander. À la fin de vos vidéos, vous dites je veux bien participer. Et puis du coup, je prends votre nom et je mets sur un petit bout de papier, dans une petite corbeille et je tire au sort. Voilà le système. On est parti pour vous, vos énergies d'avril. Énergie générale d'avril 2023 déjà, que le temps passe vite. Les énergies de Mars ont été très lourdes pour moi. J'ai pas fait toutes les guidances que j'aurais voulu faire puisque je sais que, voilà, que c'est pas la peine de prendre les cartes dans ces moments-là. Il n'y a rien qui sort, j'ai pas de connexion. Je canalise pas. Énergie générale, elle veut venir, je vous la mets. Allez. Au niveau du sociétal, vous savez, ce sont toutes les interactions, les échanges. Tous les matins, on se lève et on va être en interaction avec des événements, professionnels ou non, activités ou non, amicales ou non, bénéfiques ou non. Et voilà pour le sentimental, il n'y a qu'une colonne ce mois-ci, parce que tant que Gaïa ne détermine pas des différences, ça fait déjà plusieurs mois que les deux colonnes coïncident, donc du coup, je vous parle des deux, des couples et des célibataires, s'il y a lieu en fonction de ce qu'elle me sort. Alors au niveau de votre général, vous en avez eu deux, ça a été très clair. Ces raccords, très 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 jolies cartes. Vous voyez que le manque émotionnel, le manque de lumière, le manque d'amour peut-être pour certains, vous voyez que les rayons du soleil et les poissons de l'abondance reviennent vers vous. Amis cancer, pour ceux qui étaient dans la grisaille, qui étaient pas bien, et du coup vous allez être en pleine mue. Vous sortez une des plus jolies cartes, vous allez muer. Vous savez que le serpent se défait de sa vieille peau, pond aussi pour donner la vie, et donc c'est pour vous cette lumière qui revient vers vous, cette abondance qui revient vers vous. On va voir en quoi de quoi il s'agit, mais en tout cas c'est quelque chose qui va être très puissant et qui va être tellement puissant que ça va tourner une page pour vous, ce qui est le cas de beaucoup de signes, et qui va vous permettre de naître à nouveau vers quelque chose visiblement de très puissant et de très harmonieux. Au niveau sociétal, on continue dans le feu, dans la lumière. Vous avez cette très jolie carte, je vais la monter un petit peu plus près. Elle est très lumineuse, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, on a des étoiles. C'est un tourbillon de communication, il y a une annonce. La communication souvent à distance, le 8 de feu. Mais on est sur... Alors pour le coup, avoir un 8 de feu, un 8 de communication, enfin, le 8 de bâton, c'est vraiment les échanges, la communication. Alors plutôt à distance, plutôt par voie électronique, genre mail, etc. Mais pas que. Mais disons que sur le sociétal, c'est très très raccord, parce que peut-être que vous attendez quelque chose sur le plan professionnel ou autre. On va voir ce qu'il en est. Qu'en est-il de vos émotions? Chakra du cœur, vous avez la reine de terre. La reine de terre, regardez comme elle est dans l'abondance. La reine de terre, c'est celle qui récolte le fruit de ses efforts. C'est vraiment sa définition intrinsèque. Et là, sur le plan énergétique, je ne vais pas aller rajouter autre chose parce que c'est vraiment ce plan énergétique ce qui est le plus raccord et le plus vrai. On va donc essayer de vous préciser un petit peu ça, ce retour. Alors, pas retour, parce que j'ai l'impression que c'est quand même nouveau. Vous avez la lumière qui vient vers vous. La lumière et l'abondance, et c'est assez beau. Pour les cancers avec qui je connecte, avril 2023, s'il vous plaît.
Les amoureux. Alors, les amoureux, la définition de l'arcane majeur des amoureux, c'est le choix. Alors, pourquoi je m'arrête dessus? Parce que très bizarre en vibration, cet amoureux. On va avancer. 6 de denier. Intéressant, ouais. Ok, cavalier des... je continue parce que du coup, c'est raccord. Et valet de bâton. Alors, je vous dis ça parce que c'est très clair. D'accord. Alors, en quoi c'est très clair et c'est très raccord? Je vous explique. Vous avez les rayons du soleil qui traversent l'eau et vous avez l'abondance qui revient vers vous. Pourquoi ça revient vers vous? Parce que j'ai ici le cavalier. On va commencer par celui-là, le cavalier d'épée. Vous allez comprendre pourquoi je commence par celui-là, parce que le cavalier d'épée, c'est le messager le plus rapide du tarot. C'est un messager qui est vraiment très très puissant. Et là, comme par hasard, en sociétal, j'ai le message extrêmement flamboyant et extrêmement rapide. En gros, ces deux cartes sont extrêmement liées. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un valet de bâton. Le valet de bâton, souvent, il est représenté dans les tarots traditionnels. Vous savez, c'est un personnage qui dit bye bye, au revoir, je tourne le dos à mon passé et il fait ça de la main. Il dit bye bye, j'y vais. Et vous allez vers quoi? Visiblement, c'est pour ça que je me suis arrêtée un peu parce qu'en fait, la définition des amoureux, c'est le choix. C'est le choix d'une direction. Alors ça n'empêche que vous allez peut-être avoir un choix d'une direction. On va voir ce qu'il en est après. Mais c'était une carte qui était plutôt dans les émotions, plutôt très fortement dans les émotions, plutôt connotée émotionnelle et chakra-cœur. Et on voit ici qu'effectivement, le 6 de denier, il y a une relation qui vous fait du bien. Alors, possiblement sociétal, c'est pas que amoureux, même si ça se nomme les amoureux, même si effectivement, là, on a un 5 d'eau, donc on est plutôt dans les émotions. Moi, je vais vous parler plutôt de bien-être, quelque chose qui vous fait du bien. Et c'est une des plus jolies cartes qui soit le 6 de denier, parce que c'est la relation gagnant-gagnant, donnant-donnant. C'est-à-dire que vous donnez, vous recevez. C'est une carte de grand succès, de grand équilibre dans les échanges humains. Et c'est pour ça que l'amoureux avait une drôle de connotation, une drôle de vibration énergétique, parce qu'il est plutôt ici pour dire que c'est un grand, grand, grand bien-être. D'où ici cette mue, et d'où ici, bye bye mon passé, et au revoir ma grisaille, et je passe à autre chose. Donc on a effectivement un messager, on a une communication, on a quelque chose, et on va aller chercher quoi qu'est-ce pour vous, amis cancer. Alors, pour les cancers avec qui je connecte. Alors, que se passe-t-il dans vos interactions? Alors, une communication internet, mail, on est sur de la communication à distance, on n'est pas sur du face-à-face. Mais en tout cas, visiblement, c'est pour du bon. Le diable. Valet d'épée. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est bon, valet d'épée, vous coupez avec peut-être des relations toxiques pour certains d'entre vous, vous coupez avec vos propres démons aussi pour d'autres, hein. Vous savez, le diable, c'est le saboteur, c'est celui qui vous susurre des âneries à l'oreille, et le valet de bâton, même si c'est qu'un valet, mais ça reste quand même un valet, il est tranchant, le valet d'épée, pardon, il est tranchant, il dit stop, il y a quelque chose qui vous pousse à renaître, hein, tout simplement. 8 de pentacle, on est plutôt ici sur le travail, les relations plutôt professionnelles, où il vous faut avec on est le combien? 7 de bâton, oui, maintenir vos positions, dire c'est ça que je veux et pas d'autre. Et on a de nouveau le messager, le cavalier de bâton. Le message, ici, j'irai pas plus loin sur ce tarot. Et de nouveau le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui va vous faire vraiment bouger. Je vais donc avancer
pour vous les cancers. Alors, vous coupez avec une forme de toxicité. Alors, est-ce que c'est un boulot qui vous convient plus? Est-ce que c'est un environnement amical qui ne vous convient plus? Ça peut être aussi la famille qui était toxique pour vous. Ça peut être un banquier qui vous empêche d'avancer. Ça peut être... Mais il y a quelque chose qui tranche, qui coupe avec quelque chose ou quelqu'un, hein, parce que bon, c'est un petit peu quand même l'énergie que j'ai sur la table, qui vous empêchait d'avancer. Et là, vous allez avancer. Roi d'épée, vous tranchez 2 d'épée, vous faites le choix, c'est vous qui faites le choix de trancher, vous mettez par terre, la tour tombe aussi pour vous. J'ai envie de aussi parce que ça serait plus facile de compter les signes qui n'ont pas eu la tour sur ce mois d'avril que les signes qui l'ont eu, parce que c'est un nettoyage de printemps aussi pour vous, et vous avez la justice en prime et le nouveau départ avec l'as de bâton en dos de deck. Alors, moi je trouve que les énergies sur la table sont assez claires. Il y a un message qui est très rapide, qui vous permet de rompre avec une situation qui était toxique. Pour certains, c'est un job, pour d'autres, ce sont des relations. Ça va trancher, vous effondrez quelque part, vous faites tomber quelque part un équilibre de vie qui ne vous convenait plus pour avancer vers un équilibre qui est beaucoup plus flatteur, qui est une renaissance et qui vous amène beaucoup plus de lumière. Pour certains, ça sera probablement un nouveau contrat professionnel. Alors désolé pour ceux qui sont à la retraite, mais là c'est assez clair. Et si c'est pas un nouveau contrat professionnel, c'est un nouvel environnement de vie, donc un nouvel appartement, un nouveau bail de location, ou il y a quelque chose de nouveau. Vous quittez la poussière. C'est vraiment le message qu'on me donne ici. 5 de bâton, on est sur la même énergie que du 7. C'est votre action. Rien ne vous est imposé. C'est bon, une action qui n'est pas forcément facile, mais il y a de la rupture de contrat dans l'air ici. Roi de Pentacle, pour aller vers une plus grande offre matérielle et financière, pour aller vers une plus grande offre, une plus grande stabilité matérielle et financière. Vous quittez quelque chose là. Mais c'est pour du mieux. Et ça se passe au mois d'avril. Et vous avez de nouveau le cavalier de bâton, c'est le même que vous aviez, j'aurais pas plus ici, le 2. On aura plus d'informations probablement sur les clés, mais il y a une action, une information, une communication qui va vraiment faire tilt dans votre tête en disant stop, là j'arrête tout, je déconstruis. Alors il y a peut-être aussi dans cette annonce-là, effectivement, peut-être aussi une décision de la justice des hommes. Je crois il n'y a pas d'énergie de justice de l'univers. Là, c'est vous avec vous-même et avec votre environnement qui était un environnement qui n'était pas bon pour vous. Qui n'était pas bon pour vous, qui était vraiment, qui vous laissait dans un manque de lumière, dans un manque de clarté, dans un manque d'abondance. C'est pour ça que c'est la fin. Vous avez quand même la mort et la tour. Il y a quelque chose qui prend totalement fin. Je suis dans une guidance générale, je ne peux pas vous parler uniquement d'une rupture de contrat, bien que c'est très présent sur le plan énergétique, mais pas que. Vous pouvez aussi il y a aussi dans l'air du temps un déménagement, et pourquoi pas l'arrivée vers une nouvelle ville. C'est assez précis. Alors, ça vous amène beaucoup d'abondance sur le plan du chakra cœur. Vous récoltez les fruits de votre action. Alors, est-ce que les deux sont liés? Possiblement, pour tout vous dire. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens. On va voir ce qu'il en est
pour vous les cancers, vous êtes aussi sur un nettoyage de printemps. 7 d'épée, ouais. Vous quittez une situation qui n'était pas bonne. On a eu le diable. Le 7 d'épée, vous partez un petit peu sur la pointe des pieds. Mais c'est vous qui quittez. Rien ne vous est imposé. 9 de coupe. Waouh. Je vous dis ça tout de suite, je reviens. 9 de denier. Superbe. 3 de denier. Magnifique. Une petite dernière. Et je vous dis ça, le pendu à l'envers. C'est un très joli jeu sur le plan émotionnel. Alors pourquoi vous mettez par terre ce qu'il y a à mettre par terre? C'est assez clair, c'est que probablement que c'est quelque chose qui date de longtemps, mais vous voulez aller vers un nouvel horizon, ça c'est votre volonté. Cette volonté, c'est de satisfaire un souhait ici, et vous avez le 9 de coupe, vous aussi, c'est incroyable, elle est sortie cette carte hein, du 9 de coupe, c'est la carte des souhaits exaucés sur le plan émotionnel. Je vous la laisse si vous voulez faire un vœu. Quand je vous disais que cette carte avait comme connotation, comme énergie, l'énergie je récolte enfin les fruits et la lumière revient, l'abondance revient, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez œuvré pour finalement mettre par terre ce qui doit être mis par terre. Il y a peut-être un divorce hein, aussi, j'en ai pas parlé, mais sur le plan sociétal. Et du coup, pourquoi? Parce que c'est un vœu exaucé que de repartir dans une nouvelle abondance, dans un vœu ici, dans une nouvelle association qui vous... alors nouvelle ou pas nouvelle, hein, les couples qui vont, n'allez pas chercher à midi à 14 heures, ils vont. Mais avec ce 3 de pataque, c'est l'union scellée. Hein. C'est une union qui est belle, qui est constructive, donc une union possiblement émotionnelle, et vous avez sorti le pendu à l'envers, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout dans l'immobilisme, bien au contraire, vous êtes dans un champ de vision qui vous montre un horizon totalement différent de ce que vous avez pu voir sur le plan émotionnel. Et vous récoltez les fruits. Ça ne veut pas dire que les célibataires vont rencontrer quelqu'un. Ça veut dire tout simplement qu'ils se sont libérés de carcans, de boulets pendant ce mois d'avril et que ça leur ouvre un potentiel sur le plan émotionnel important. Pour des couples qui n'allaient pas, c'est une libération par la séparation ou le divorce ou le divorce. En tout cas, c'est une séparation et c'est peut-être ça, cette nouvelle. Et enfin, pour d'autres cancers, en couple qui vont bien, ça peut être une nouvelle ligne d'horizon, ils allaient bien et ils vont aller encore mieux, c'est juste un chapitre nouveau qui démarre pour aller vers un nouvelle abondance, vivre autre chose. La vie n'est que cycle, même quand tout va bien. Je vais juste en rajouter une ou deux pour aller voir d'un peu plus près. Oui, la justice ressort. Ok. Il y a la justice qui ressort, l'intuition, encore arcane majeur de la grande prêtresse qui ressort. Le 9 de pentacle, il est là, ça vous crée une grande abondance. 9 d'épée et roi d'épée, vous coupez avec justement ce 9 d'épée qui était un enfermement pour vous. Donc il y a une grande libération pour certains et c'est une séparation. Séparation officielle ou non, hein, par la justice ou non, si vous êtes marié ou pas, pacsé ou pas, mais en tout cas, c'est une libération. C'est ce que je vous disais, je ne sentais pas la rencontre, mais par contre, le fait de se libérer, ça provoque du coup un nouvel horizon et un champ des possibles. Mais il y a du déménagement dans l'air aussi, hein, parce que j'ai quand même la tour, la mort, j'ai des cartes très puissantes et ne pas oublier que j'ai une carte aussi qui est très importante sur le plan du chakra cœur, hein, ici qui est le 9 de coupe, qui est vraiment la réussite de son souhait. Alors pas de ses souhaits, il ne faut pas exagérer, mais de son souhait. Alors pour vous, ça sera intéressant au niveau des clés d'aller un peu plus loin. Au niveau du cancer pour avril 2023 avec qui je connecte, quelle est la carte synthèse de tout ça? Moi je trouve que c'est un grand nettoyage de printemps pour vous.
vous remettez les compteurs à zéro et vous repartez vers une nouvelle ligne d'horizon beaucoup plus limpide. On va voir si mon tarot est d'accord avec moi. Ça sera celle-ci. Eh bien, il est d'accord avec moi. Donc, ça tombe bien. Vous avez la carte numéro 17, 7 et un 8. C'est le 8 du champ des possibles. Vous êtes sur une grâce divine, c'est-à-dire que vous surfez sur une nouvelle vague. C'est exactement ce que je vous disais. C'est un renouveau. Alors, renouveau, non. Non, c'est un nouvel horizon qui s'offre à vous. Nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre parce que, ne pas oublier, il y a du nettoyage. Et le nettoyage, ça passe par enlever ce diable ici, donc qui peut être toxique soit sur le plan professionnel, soit sur le plan relationnel, soit les interactions familiales, les interactions amicales, les interactions avec votre banquier aussi, euh, et que finalement ça vous libère et ça laisse rentrer une nouvelle lumière dans votre cœur. C'est une très jolie guidance, j'ai hâte de voir la suite. Merci infiniment pour cette belle connexion. On se retrouve très vite pour les clés. En attendant, prenez soin de vous. Namasté.